des systèmes. Je m'appelle Arnaud Daoukaré, étudiant en Master 1 ISLED. Aujourd'hui, nous allons parler du modèle checking avec le plugin OpenGML qui va nous permettre de faire une vérification formelle. Le modèle checking en anglais et en français qui signifie vérification des modèles. Donc, il était question de prendre deux programmes pour vérifier si le premier programme est correct ou encore le deuxième programme est incorrect. Ici, j'ai utilisé Java puisque le plugin, on l'a ajouté à Eclipse. Ça ne vient pas nativement avec Eclipse. Donc, il était question d'ajouter ce plugin. Et pour ajouter le plugin, il est question de venir sur Help. On vient sur Help après Install New Software. Install New Software. On fait Add. Lorsqu'on fait Add Repository, donc on peut ajouter ici OpenGML sur Name et puis le lien du plugin. Il est très important de vérifier aussi la version de l'Eclipse et le JDK utilisé. Sinon, il y aura quelques erreurs sur l'exécution avec OpenGML. Donc, comme je l'ai installé déjà, je n'ai pas besoin encore de réinstaller. Je vais juste annuler et fermer la fenêtre. Et nous allons entrer dans le vif du sujet. Il était question de prendre deux programmes, mais maintenant ces deux programmes calculent la somme des entiers positifs. Mais le premier programme calcule la somme des entiers positifs et le deuxième contient quelques erreurs. Donc on va voir est-ce que OpenGML va vérifier c'est la spécification de ce programme. Maintenant on voit ici package sécurité 1 et donc c'est quoi GML? GML veut dire langage de modélisation Java. C'est ici un langage de spécification qui suit le paradigme de programmation design by contract. Cela signifie qu'il décrit les préconditions et les post-conditions du code qui doivent être respectées afin d'obtenir le comportement correct et attendu. Maintenant, nous définissons une classe addition. On va faire la somme de deux entiers. Il est très important de savoir que OpenGML a des syntaxes de base qu'on doit utiliser dans le programme afin de permettre une vérification formelle. Maintenant, on voit ici 2/arroba, c'est juste une spécification de GML, c'est la spécification. Donc, avant d'utiliser requires qui va définir une précondition pour la méthode. Donc, notre précondition à ce niveau, c'est A supérieur ou égal à 0. Et aussi B supérieur ou égal à 0. Maintenant, en définissant cette précondition qui va suivre la méthode enShowers, qui va calculer la post-condition A plus B supérieur ou égal à 0. Donc ici, A plus B supérieur ou égal à 0, c'est la post-condition pour la méthode. Maintenant, on va avancer pour voir ce que le programme va faire. Le programme va juste calculer la somme des deux entiers. Maintenant, il était question de compiler naturellement le code pour voir qu'est-ce que ça donne. Maintenant, on vient dans Run. Ici, on voit le programme qui calcule ici à ce niveau, le programme qui calcule la somme des deux nombres. Le résultat de la somme est égal à 30. Donc le programme fonctionne. Mais maintenant, il était question d'utiliser OpenGML, l'exécution avec OpenGML. Donc on va cliquer sur cette tasse de café pour voir qu'est-ce que ça va donner. Maintenant, on va exécuter le programme avec OpenGML. Maintenant, on voit le programme ici avec OpenGML. Voilà, je fais l'erreur de... OK. Donc, l'exécution est complète, ce qui veut dire qu'OpenGML n'affiche pas les erreurs. On va se retourner vers notre deuxième paquet sécurité 2 pour voir qu'est-ce que ça va donner à la place de ces entiers. Dans le premier programme, nous avons défini somme entier 10 et 20, mais maintenant on met moins 10 et moins 20 pour voir est-ce que le programme va respecter encore la syntaxe et la spécification formelle dont il est question. Maintenant, on va essayer
d'utiliser encore ESC qui permet aussi la compilation statique et RAC aussi qui permet aussi la compilation, on dit compile runtime check for selected object des attributs. Donc nous on va utiliser ESC à côté de cette tasse de café GML pour voir statiquement le code. Maintenant j'exécute j'exécute statiquement OpenGML Job Control qui va prendre en contrôle toutes les tâches qu'on veut exécuter. Maintenant, on dit à la ligne, à notre ligne, 24 completed with errors. Donc ici, il y a des erreurs et ces erreurs sont affichées juste à côté d'ici. On dit static check for sûreté 2, sûreté 2, addition. Donc voici les erreurs qui nous ont été affichées parce que nous avons juste changé la somme de ces entiers de 10 à 20, on a mis moins 10 et moins 20, ce qui ne respecte pas la syntaxe. Donc il était question de vérifier avec OpenGML. On peut utiliser aussi Java Pathfinder pour une vérification aussi formelle en Java. C'est aussi un plugin qu'on peut ajouter si OpenGML ne fonctionne pas. Et aussi, il y a des annotations de base de OpenGML qui sont assignable, science, toutes ces annotations. Maintenant, merci de suivre la vidéo. Je vous implore à liker et aimer cette vidéo. Et bonne soirée à tout le monde. Bonne année à tout le monde. Merci.